donne 8 faits. Pour arriver dans le stade de ne pas être d'accord, la première des choses que Dieu nous exhorte, c'est d'être prudent. Beaucoup de gens échouent dans les combats spirituels parce qu'ils ne sont pas prudents. La prudence est l'élément numéro 1. Oui, un fait, c'est d'abord la prudence et la vigilance. Beaucoup de gens tombent dans le piège du combat spirituel parce que certains ne sont pas prudents. Tu ne se rends pas compte. Joseph, tu sais que tes frères ne t'aiment pas, mais tu parles de tes ordres à tes frères. Tu sais que là où tu habites, les gens sont contre toi, mais tu t'exposes. Il y a beaucoup de gens qui ont raté la vie. Est-ce qu'on peut m'interpréter s'il vous plaît? Il y a beaucoup de gens qui ratent leur vie parce qu'ils ont manqué ce qu'on appelle le premier fait qu'on appelle la prudence. Il y a beaucoup de gens qui ratent leur vie parce qu'ils ont manqué d'abord le premier fait, c'est la prudence et la vigilance. C'est lui qui sait se protéger face au bataille spirituel. Il sera sage de vaincre dans le prochain combat. Voilà pourquoi c'est un piège que plusieurs tombent. Si Christ qu'il était Christ, il a dit soyez prudents. Parce qu'il sait le monde où nous sommes. Et dirigé par le diable. Malgré que nous avons l'autorité sur le diable. Mais le prince de ce monde, le prince de ce monde règne sur ce monde. Et deuxième fait, pour vaincre, pour ne pas être d'accord, lors de bataille spirituelle, c'est la discrétion et le silence. La Bible nous en parle. Il a fallu que Élisabeth puisse mettre au monde. Dieu a rendu Zacharie muet jusqu'à ce que l'enfant doit naître. Pourquoi? Il y a certaines choses dans la vie. Il faut être silencieux pour ne pas donner l'accès à l'ennemi. Tu sais pourquoi on ne peut pas ta vie? Parce que tu parles trop. Tu parles de ta vie. Tu parles de tes enfants. Tu parles de tes travaux. La discrétion est le deuxième fait qui peut t'aider pour ne pas être d'accord dans le combat spirituel. Joseph, tu as rencontré ton songe à tes frères. Première, ils ont réagi mal. Mais Dieu est encore pour la deuxième. La discrétion est quelque chose qui peut t'aider lors de bataille spirituelle. Alors, je disais la discrétion et le silence. Dans Bon chapitre 5, verset 19, la Bible déclare, dans ce temps comme celle-ci, le sage se taise. Il y a des moments pour ne pas être d'accord. Il faut être silencieux, tu prends tes bagages, tu pars. Tu n'as pas besoin de te justifier. Mais tu as besoin de prendre la prise de décision. J'aime la foi de Moïse. Il était assis et il dit, par la foi, je suis devenu grand. Je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. J'aimerais te dire une chose. Assis-toi un peu. Refuse ces pauvretés. Refuse ces célibats. Tu es beau, tu es belle. Mais jusqu'à ce tâche avec cette vie, il faut refuser cette vie. Troisième fait, c'est la prière et le jeûne. La prière est l'élément important qui peut te donner l'accès de ne pas être d'accord aux circonstances spirituelles. Je parle à ses disciples et leur dit, ces gens de ces esprits sont dans des jeux et prières. Maman, ces gens de tes combats, il faut la prière et le jeûne. Ne prie pas seulement, il faut jeûner. À
Alors dans les jeûnes, il y a trois formes de jeûne. Il y a les jeûnes que tu fais pour le corps, qui ne touche pas ton âme ni ton esprit. Il y a des jeûnes qu'on fait pour l'âme, qui ne touche pas ton corps et ni ton esprit. Il y a des jeûnes qu'on appelle les jeûnes de l'esprit. Parce que je n'ai pas le temps pour expliquer cela, mais il y a trois types de jeûnes en fait. Quand on dit le jeûne du corps, c'est lorsque tu te prives peut-être de tes larmes de d'autres choses, tu te déconnectes des choses. Le jeûne que tu fais a un impact global sur ton corps. Mais quand on parle de jeûne de l'âme, c'est lorsque tu es dans la méditation. On dit ceci, la foi ne vient pas parce que tu vois, elle vient parce que tu entends. Parce que tu entends sur l'âme et sur le cœur. Dans la position stratégique du cœur de l'homme, le cœur n'est pas au milieu. Je suis d'accord. Mais dans le monde spirituel, le cœur de l'homme est au milieu de son cœur, et au milieu de sa vie. Dans la Bible, Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que le cœur est la porte de toutes choses. Ton cœur est la porte de toutes choses. Tu fais la bénédiction, la disposition de ton cœur. Tu veux que l'homme de Dieu te bénisse. Comment tu le considères? Comment tu reçois ses paroles? Alléluia. C'est au milieu des hommes un prophète. En qualité. Un prophète. Quand on est prophète, ce n'est pas seulement celui qui a l'huile. C'est celui qui est porteur de la parole. Et quatrième fait, la révélation et la connaissance. Les gars m'ont peuplé. Parce que c'est la connaissance. C'est pourquoi nous ratons la cité dans le combat spirituel. Parce que nous ne sommes pas révélés des combats. Écoutez, le combat spirituel dans la vie de certaines personnes apporte le sommet spirituel. Vous n'avez pas compris. Le diable est capable de se laisser dans la distraction d'un combat. En même temps que ta connexion est rouge. Mais tu fais pour telle chose. Notre Dieu n'est pas là. Dieu dit à Samuel, pourquoi tu pleures pour ce temps que je vous dis? Maintenant la vie, il faut regarder la vie. Il y a des mariages que nous prions, Dieu déjà rejeté. Il y a des choses que nous prions, Dieu déjà rejeté. Alors il faut être précis par la révélation. On le dit, il dit, je frappe avec précision. Notez, la connaissance est la remède contre les fausses informations. Celui qui a la connaissance est plus qu'un héros. Parce que tu feras tellement bien les raccourcis. Et deuxième tirer, l'ignorance est la porte de la chute. Celui qui ne connaît pas la taille de ce combat, il va porter la mue comme a été la mue de Saoul. David ne porte pas la mue de Saoul. Reviens dans la bergerie. Tu es berger. Tu as besoin de la pierre. Tu as besoin de bâton. Tu n'as pas besoin de la mue de Saoul. Cinquième fait, le partenaire de prière. Il y a des combats où tu vas vaincre. Il te faut les gens qui peuvent te soutenir. Tu as besoin des gens qui peuvent te soutenir. Ça peut être ta femme, ton mari, tes enfants, tes soeurs, tes frères. Moi, par la grâce de Dieu, je crée une structure dans laquelle j'ai besoin de partenaires de prière. Partout dans le monde, il y a des gens qui prient pour moi. Parce que je dis, la vie où nous marchons, c'est une vie de risque. Le diable est comme ça. Mais c'est lui qui a des partenaires de prière. Des Simon, des Satan, des Matins.
La qualité de ta bénédiction dépend de la bergerie où tu es prémis. Wow. La qualité de ta bénédiction dépend de l'église où tu es fidèle. La qualité de ta bénédiction dépend de la bouche que tu donnes l'oreille. À qui tu donnes l'oreille? Qui te nourrit spirituellement? À qui tu payes ta dîme? Et qui dépose le main? Écoutez, l'alliance est un sponsor dans le monde spirituel, dans le combat spirituel. Celui qui a l'alliance de son père, de ses pères, il va mettre dans le combat spirituel. Parce qu'il y a des batailles, il faudra un mandat. Et septième fait pour, j'étais dans le 8e fait, la consécration. Il y a des combats que tu vas vaincre dans la vie lorsque tu seras un Nazaréen. La consécration. Il y a des jeunes filles dans ces salles. Ils ont fait un vélo quand ils grandissaient. Je ne verrai pas encore un homme. Aujourd'hui, nous sommes au. Il y a des gens qui ont fait un V à Dieu. Donc quand je verrai un homme qui va m'épouser, où nous sommes au. La consécration est l'élément important qui peut t'aider pour ne pas être d'accord dans le combat spirituel. Celui qui veut aller très loin avec Dieu, tu dois d'abord comprendre une chose. Aucun homme de Dieu ne manque des secrets de Dieu dans les secrets. Aucun homme de Dieu ne manque le secret dans les secrets. La loi des interdits. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre le sage. Je clôture avec cette parole, le 8e fait. La loi de l'autel et du sacrifice. J'ai compris dans ma vie une chose. Il y a des combats que tu peux vaincre quand tu sais bâtir les hôtels. Généralement, tu dois remplacer l'hôtel de Baal. Alors, où est l'hôtel que tu vas bâtir? Où est l'hôtel que tu vas bâtir? Tu dis que tu n'es pas d'accord de célibat. Tu dis que tu n'es pas d'accord de célibat. Alors, où est l'hôtel de mariage que tu as bâti? Parce que le monde spirituel, c'est comme un dessin animé. Il ne meurt pas. Les dessins animés ne meurent pas. Tu fais les casser en 1000 morceaux. Laisse juste un temps. Directement, il va se répondre. C'est pareil avec nos combats. Pourquoi des combats? C'est parce que tu n'arrives pas à comprendre le principe de l'autel. Prier, c'est bien. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais il faut maîtriser la loi de l'autel. Pourquoi quand Balaam a voulu maudire Israël, il a dit dressez-moi une autel. Dans la mathématique primaire, on va vous apprendre que Dieu est dans ton corps. Là, je suis d'accord. Mais dans la haute dimension de l'université de Dieu, Dieu habite dans les hôtels. Oui. Parce que l'autel est le carton qui attire la divinité de Dieu sur la terre. Autant que tu as besoin de ton corps dans une dimension élevée, Dieu a besoin des hôtels. Tu n'es pas d'accord? Alors qu'est-ce que tu veux offrir à Dieu ce soir? Tu peux te lever de là où tu es. La sobre de campa, sobre de tasse. Il a collé rodoche de campa nasse. Il a oué sec et mini sort. En fait, j'ai un point avec moi. J'aime pas trop donner des requêtes aux gens.
Quand tu es conscient de tes problèmes, il n'y a pas besoin que je te donne des requêtes. Celui qui est conscient comme Anne, tu as besoin de Samuel. Tu n'as pas besoin de elle qui te dit tu vas prier, gêner, taper les mains, sauter. Je t'ai donné oui fait. Et je vois d'autres sens. Si j'ai dit on s'élève nous tous. Nous sommes toujours dans la prière. Alors je vais inviter un homme de Dieu et à mon frère qui va nous conduire dans la prière. J'aime vraiment ces prières. C'est un homme de Dieu terrible. Lorsque je vais inviter les prophètes David pour nous conduire dans la prière, je présente que tu pries comme tu n'as jamais appris. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'onction de l'homme de Dieu David? Bon, merci de m'avoir acclamé, d'avoir acclamé mes prophètes. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu maintenant? Je pensais qu'on acclamait pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? J'aimerais donner juste 2 requêtes. La première des choses que je vais dire, c'est que lorsque Anne est venue prier, il n'y avait pas de modérateur. Comme l'a dit l'homme de Dieu, elle était consciente de ce qu'elle voulait. Mais moi, je vais juste essayer de te booster pendant quelques minutes. Nous avons quitté nos maisons. Nous ne sommes pas venus voir l'homme de Dieu bien habillé. Nous ne sommes pas venus entendre le prophète Joseph bien prêcher. Nous ne sommes pas venus entendre le prophète Jérémie prophétiser. Nous sommes venus enseigner parce que nous savons que nous sommes venus avec Dieu, mais aussi qu'enseigner aussi, Dieu peut nous exaucer. Je veux que tu puisses lever ta main. Je ne sais pas si tu es malade. Je ne sais pas si tu as quel problème. Mais tu vas répéter pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Tu ne m'as pas bien compris. Quelqu'un peut répéter pour moi, Seigneur Jésus-Christ. En cette soirée, j'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus que ces géants de ma famille qui a renversé mes ancêtres, qui a renversé mes parents, qui a renversé mes grands frères, puissent tomber ce soir. Tirez-moi au nom de Jésus. Je renverse toute tête de ma famille qui me réclame.
nous informe que nous sommes en direct. Partout où vous êtes dans le monde, connectez-vous à l'onction de bâtir votre terre. Alors, c'est un père pour moi et c'est mon mentor. Mais il m'avait dit, fils, je passerai pour te bénir et bénir le ministère. C'est un homme simple, quand vous le voyez, vous n'allez pas croire. On lit son pauvre, vraiment c'est un aigle, il voit. Si je dis il voit. Alors, tu es venu pour la première fois manifester juste ta main en voulant t'accueillir parce que j'aimerais que quand il va passer, il prie pour nous et on sort. J'aimerais moi finir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le nouveau venu? Est-ce qu'on peut. Ah, tes acclamations, ma part, connaît la joie. Waouh! Wow, Seigneur. Alors, je vais inviter sur cette chaîne le prophète Vianney pour la clôture de l'activité. Alors que lorsque le prophète avance, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Ah! Waouh! Ça, la grâce. Amen. Alléluia. On va clôturer juste ce moment que je t'aime, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et deuxièmement, il y a le bagage ici, quand vous êtes tellement rempli d'emploi. Vous savez, soyez restaurant. Amen. Portez le logis, portez le logo. Même nous, portez là, peut-être que ça peut coûter $50 au début. Mais quand tu vas à l'église, c'est si quand on où elle est qui vient et puis, il est qui botanique. Parce que si quand tu sois un qui vous l'entendez, et ce même ami, celui sous de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je présente mes civilités à toutes les hommes de Dieu. Amen. C'est-à-dire, moi, c'est le prophète Vianney Bangala. Et d'autres personnes, nous, Bangolelo. Alléluia. Pressé de la gloire. Merci à t'écouter. Un proverbe dit, hier c'est une histoire, mais demain c'est un mystère. Le lot est Amen. Nous savons pas dans le anniversaire et ministère. Mais écoutez-moi. Je ne sais que l'homme de Dieu, le prophète Jérémie, parce qu'il est qui n'attendait. Et pendant qu'il était en train de prophétiser, il y a un message à nous, ça lui dit, et je mets le message à Joseph Aloni, pas comme, mais plus. Alors ce soir, écoutez-moi bien. Le lieu des arts concert, il y a Pasteur Mike, il y a plein de gens dans la stade. Et moi je prophétise. Avant que yo Omimando Kao, stade des martyrs, et Koyambayo, tu vas prêcher la bonne nouvelle. Je prophétise au nom de Jésus. Dans l'année Otozo Kota 2025, bakotanga ministère na yo lolenge mususu. Na prophétiser na kombo na Yesu. Ministère na yo emata. Ministère na yo ekanga. Soki na famille na bino, eza na bato ba ndima lotomo na yo te. Mais eza na bilembo ko ekola sakenzamba benga ebana na famille na yo. La première des choses, s'il y a des gens qui ont ma famille, toi tu seras le premier. Parce que pendant que tu déclares, et que Zambé n'a mis collé sa coya, Zambazola tu sois libéré à Sika. Et la prière de Colonayo, au concours les lotis, attaque la maladie et Goya, mais yo le coup frappé. Je prophétise dans le nom de Jésus. N'a déclaré on soit à foule et l'andayo. Et puis ma âme sur ma Goya permet d'ayo. Oh ma Goya ma kaya malade ma kobika. Oh ma Goya na ka. Ya esprit ya pili ma démon ma kozalate. Quel esprit est convaincre yo. Ça la puissance. On dépasse même dans la zone de carré du colonao. On dépasse aïna colonao. N'a déclaré du colonao. Au nom de Jésus. On a compris la yo a papa. On a compris la bébé. N'a prophétisé du colonao. On a la grande au nom de Jésus. On a la grande spirituellement. On a la grande physiquement. À date d'aujourd'hui. Il y a
le ministère non partout dans le monde. Dans le terme Congo et non partout dans le monde. J'ai aussi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Amen. Tout soutenir l'automobile. Amen. Et l'autre ça la force, il y a leader et ça va nous les ferons. Que la grâce de Dieu est en nous. Je te bénis mon fils. Soyez béni au nom de Jésus. Au lekanga, au sacre, au monde clair.